Chers auditeurs, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vendredi de la 7e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique C. La couleur liturgique est le vert. L'évangile est de Saint Marc au chapitre 10, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent de nouveau sur cette question. Il leur déclara: celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'adultère est dans la Bible un péché qui n'honore pas l'homme, qui n'honore pas la femme et au-delà, qui n'honore pas Dieu. En effet, dans l'Ancien Testament, l'adultère est compris comme un acte qui lèse le droit du prochain. Et nous pouvons voir cela dans le livre de l'Exode au chapitre 20, dans le livre du Deutéronome au chapitre 5 et dans le livre de Jérémie au chapitre 7. L'homme adultère, la femme adultère est condamnée à la mort. La femme peut être renvoyée en cas d'adultère. Jésus vient pour rétablir une règle de réconciliation, une règle qui pourrait permettre à interpeller chacun d'entre nous. Il n'invite donc pas à la répudiation, mais il invite à la fidélité. Comment éviter d'être adultère afin de ne pas être répudié? Chers frères et sœurs, la noix de palme ne reste pas noire, elle mûrit. Et l'homme de chair ne reste pas un homme de chair, mais
il devient spirituel. Si nous sommes des hommes faibles par la chair, nous devons être forts par le spirituel. Ainsi donc, nous éviterons d'être des hommes et des femmes infidèles qui changent de femme ou de mari, qui se promènent d'homme à homme ou de femme à femme. Et encore plus, nous serons des hommes et des femmes qui éviteront de nous promener de divinité en divinité, car il y a un seul Dieu à qui nous devons fidélité, le Dieu de Yahvé, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui est lent à la colère, le Dieu qui est plein d'amour, le Dieu qui est plein de miséricorde, le Dieu qui ne répudie pas, mais le Dieu qui est prêt à nous accueillir. Alors, cherchons à ouvrir notre cœur à la fidélité de Dieu. Seigneur, accorde-nous ta fidélité pour que nous soyons fidèles à tes commandements, nous soyons fidèles à toi, notre Dieu, pour que nous puissions prier pour la fidélité dans le monde, pour que nous puissions prier pour la paix dans le monde. Seigneur, accorde la paix au Mali, accorde la paix au Burkina, accorde la paix en Guinée, accorde la paix en Syrie, accorde la paix en Israël, accorde la paix en Ukraine. Que ta parole nous rende fidèles. Et si nous sommes fidèles à toi, nous serons les promoteurs de la vraie vie, les promoteurs de la vie où nous vivons dans la paix et dans la joie. Que Dieu lui-même nous bénisse pour que sa grâce nous accompagne en ce matin, pour que sa grâce nous accompagne chaque jour de notre vie sur la terre, pour que nous lui soyons fidèles afin d'éviter d'être traités comme adultères et d'être répudiés pour nous retrouver dans la géhenne. Merci Seigneur pour cette fidélité que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la main que tu tends pour que nous soyons toujours fidèles à ton amour, toujours fidèles à ta divinité. Toi, tu es vivant pour les siècles des siècles. Le Seigneur est là.